Alors, entre un rythme de travail toujours plus intense et une diminution du temps médical, c'est l'introduction de votre enquête, du temps médical disponible, les salariés, donc, vous leur avez posé la question, enfin une série de questions, on va y venir tout de suite, sur leur vision est-ce que c'est difficile d'avoir un rapport avec la médecine, enfin, de consulter déjà un médecin, où est-ce qu'on en est? Et c'est vrai qu'on leur a jamais posé la question, vous avez eu raison de le faire. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Le résultat global, c'est que... Le résultat global, c'est que les patients français en général ont du mal à consulter pour des problématiques de temps. Pour 65%. Et des délais d'attente. Et donc les salariés français, qui sont des patients français, ils ont aussi du mal à consulter, et j'allais dire encore parfois même davantage de mal, parce que par définition, ils ont des vies professionnelles souvent très actives. Prendre rendez-vous chez le médecin pour soi ou ses enfants, c'est parfois poser un RTT, c'est poser une demi-journée, c'est ne pas avoir facilement accès à des spécialistes. Et donc les solutions digitales vont pas répondre à tous les problèmes, et vont pas, c'est pas un remède miracle, mais on essaye modestement d'apporter notre pierre à l'édifice. Et en effet, il y a plus de 65% des salariés français qui déclarent avoir des difficultés à consulter un médecin par manque de temps ou de disponibilité, ou qui ont même dû renoncer à consulter par faute de temps. C'est assez grave, comme. Ça pose un vrai, en plus, une vraie question de société, en tout cas. Ça passe, vous nous dites que ça passe à 74% dans le milieu rural. Ouais, alors voilà. C'est encore pire. Les fameux déserts médicaux, qui sont d'ailleurs pas que ruraux, les déserts médicaux, ils sont de plus en plus urbains et périurbains. Mais en effet, dans les zones qui sont mal dotées en médecins, c'est encore plus compliqué. Vous avez presque 3/4 des patients, en l'occurrence des salariés, qui ne peuvent pas consulter comme ils le souhaiteraient. Alors j'ai trouvé dans les arguments avancés dans le cadre de cette enquête par les salariés français sur pourquoi c'est si difficile, Nicolas Volikov, 65% encore le chiffre, je vous le redonne. Des personnes interrogées qui disent rencontrer parfois des difficultés pour consulter le médecin, arrivent en tête pour 69% des sondés, la date proposée pour le rendez-vous qui est trop éloignée. Par exemple, on a tous eu le cas. On veut notamment voir un spécialiste, un expert, qui là, on est en juin et qui vous dit pas avant octobre. Le délai d'attente moyen pour un spécialiste en France, c'est 61 jours. J'ai bien dit moyen, donc il y a un très grand écart type, et ça dépend des spécialités. Un ophtalmo, c'est 111 jours, en moyenne. Voilà. Donc ça c'est pour la date. Et à l'intérieur, on le voit si vous nous suivez sur BFM Business TV, vous voyez à l'écran, on va le donner pour ceux qui nous suivent en radio, pour 35%, toujours pareil, des personnes interrogées, les plages horaires disponibles ne sont pas compatibles avec les horaires de travail. On a tous été confrontés à ce problème. Malheureusement, après les médecins, ils n'ont pas des horaires qui sont toujours extensibles, mais l'avantage de solutions numériques comme la nôtre, c'est que nous, on est ouvert tous les jours de 7h à 23h. Donc on laisse la possibilité aux patients, notamment qui ont une vie active intense, de pouvoir consulter avant les horaires de travail ou après. Là où j'ai été surpris, Nicolas, c'est que j'ai vu que 22%, c'est par manque de temps qu'ils renoncent à consulter. Ouais. C'est effrayant, quoi. Bah oui, c'est effrayant. Ouais. Ça fait peur. C'est un vrai problème de société. Oui, bien sûr. Absolument. Et alors, ce qui change, et ça fait la transition avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que qu'est-ce qui est du domaine de la responsabilité individuelle de chacun? Est-ce que c'est à moi de prendre soin de ma santé? Et est-ce qu'il y a une responsabilité collective et partagée de l'employeur qui doit donner la possibilité à ses collaborateurs de pouvoir consulter? Alors Nicolas, l'autre Nicolas du plateau qui est à côté de vous, Nicolas Marie, DG d'Avanade, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les entreprises, comme notre ami, que les entreprises doivent accélérer leur engagement en matière de santé et de prévention? Oui, clairement, oui. Qui est DG d'Avanade? Oui, non, mais évidemment. Tous ces points-là sont des points critiques. On trouve de moins en moins de médecins disponibles, on en a de moins en moins, de toute façon on le sait bien, on a de moins en moins disponibles le samedi quand on le souhaiterait, parce que tout le monde veut les consulter que le samedi ou le mercredi. Et oui, et c'est pas toujours possible. C'est pas facile, parce qu'ils ont aussi des contraintes et des raisons. Oui, mais bien sûr, on sait que c'est un vrai problème. 97% estiment que la responsabilité des entreprises en matière de santé et de bien-être au travail va s'accroître dans les 10 années à venir. Pourquoi est-ce que ça... D'abord, tout à l'heure, vous parliez des motivations. On met encore un peu de stress de plus sur les entreprises. Non, mais on en manquait un peu ce temps-ci, c'est vrai. Effectivement. Vous parliez tout à l'heure de toutes les nouvelles lois. On en manquait un peu sur la tête. C'est sympa. Non, mais vous parliez tout à l'heure des... À un moment donné, il va continuer de faire trouver des entrepreneurs, des gens qui ont envie de piloter des entreprises avec de plus en plus de... Mais je blague. Mais sur le fond, évidemment qu'on est d'accord. Non, mais vous parliez tout à l'heure des attentes des collaborateurs qui sont aujourd'hui pas forcément les mêmes qu'il y a 10 ans en termes de carrière. C'est pareil sur la santé. Bien sûr. Je pense que, si vous posiez la question il y a 10 ans, ce qui venait en 1, c'était sans doute la rémunération, le plan de carrière. Aujourd'hui, c'est le fameux bien-être, la qualité de vie au travail, au sein desquels la santé est hyper importante. Aujourd'hui, on est équipé suffisamment pour pouvoir, de façon très très simple. Un mot. L'informatique actuelle des entreprises le permet de le faire. Ouais. Il n'était pas possible. Après, là où il faut être hyper vigilant, c'est que ma santé, j'allais dire, ça vous concerne pas, vous mon employeur. Par contre, donc vous n'avez pas à savoir si j'ai consulté un dermato, un généraliste, ou un ophtalmo. En revanche,
Je pense, et c'est ce que vos confrères déclarent d'ailleurs, c'est votre responsabilité de donner les moyens aux collaborateurs de consulter. J'ai une petite question pour pardon. Allez-y. Une petite question pour Nicolas. En fait, votre entreprise, c'est un service de téléconsultation, en fait. Exactement. Et c'est donc, ça fait partie de la performance sociale d'une entreprise à ses collaborateurs, en fait. C'est un plus, un bénéfice. Moi, je pense que c'est d'abord, c'est un vrai usage concret. C'est-à-dire que c'est drivé par l'usage. Donc, c'est pas juste un gimmick, c'est quelque chose de concret. Et en effet, l'idée, c'est que un collaborateur en meilleure santé, notamment sur les aspects prévention, on n'attend pas d'être malade pour consulter. Avec les outils numériques, on peut consulter un peu en avance. Et c'est mieux de parler à un vrai médecin que d'aller sur un forum ou de faire de l'automédication. Voilà. Et c'est en effet au niveau. D'abord, c'est pour la santé des collaborateurs.